Bonjour les amis, on se retrouve pour vos énergies de ce mois de septembre 2022. Alors j'espère que vous allez tous bien. Je vous remercie tout d'abord pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos likes. Merci infiniment de faire grandir cette chaîne. Merci d'être avec moi. Merci de partager ces moments avec moi. Alors cette guidance est valable pour les signes solaires, ascendant, lunaire et Vénus bien sûr. Si votre signe solaire ne vous parle pas, eh bien vous pouvez aller voir vos autres signes également. N'oubliez pas que c'est une guidance générale qui ne pourra convenir à tout le monde, donc prenez vraiment uniquement les messages qui résonnent avec vous et avec vos circonstances. Voilà, donc alors pour cette guidance du mois de septembre, alors on va prendre un premier message avec les portes de l'intuition. Ensuite on ira détailler les différents domaines de votre vie. Alors on ira voir la sphère générale, on ira voir également le côté professionnel, le côté relationnel sentimental, le côté spirituel et on fera un bilan de votre mois de septembre. Voilà, donc on va utiliser le tarot de la sagesse des anges, l'oracle de Shine, l'oracle Tao, l'oracle des mondes oniriques, l'oracle mission de vie, les 77, l'améthyste love et l'oracle des miroirs. Un message également de l'oracle à haute vibration et on conclura ce tirage avec l'oracle de la vision intérieure. Voilà, vous avez un petit peu le programme de cette guidance du mois de septembre. J'espère que ces messages vous parleront. Je vous souhaite une très belle lecture et je vous retrouve tout de suite pour votre signe. Bonjour les taureaux, on se retrouve pour vos énergies de ce mois de septembre 2022. J'espère que vous allez tous bien. Alors les amis, n'oubliez pas que c'est une guidance générale qui ne pourra convenir à tout le monde, donc faites preuve de discernement et prenez uniquement les messages qui résonnent avec vous et avec vos circonstances. Alors on va prendre tout de suite un premier message pour vous et on a le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Vous avez besoin de comprendre ce que les autres, le choix des personnes qui vous entourent et vous avez aussi besoin de prendre position, de vous affirmer dans certaines situations de votre vie pour ce mois de septembre. Vous avez besoin de vous positionner. Alors on va prendre votre énergie générale de ce mois de septembre. Alors on a les amants, on a la renaissance, on a le développement et on a la guérison. Alors ici dans votre énergie générale, eh bien pour certains on peut nous parler d'amour. Alors on peut nous parler d'harmonie, de sentiments partagés ici, de sentiments réciproques. On peut nous parler d'une nouvelle histoire d'amour qui arrive dans votre vie. Ou une histoire d'amour qui est déjà là avec une grande confiance l'un envers l'autre, une complicité, de l'amour, des sentiments partagés entre vous et la personne de votre cœur, ou pour les personnes célibataires, eh bien une nouvelle histoire d'amour qui entre dans votre vie. On voit que unis, vous allez faire face aux difficultés ensemble, vous vous soutenez mutuellement. Alors, ça peut nous parler également d'alliances fortes qu'il peut y avoir entre deux personnes. Ce n'est pas forcément deux personnes amoureuses, il peut s'agir de deux amis, d'un fort partenariat également. Cette réciprocité ici, cette harmonie peut se retrouver dans différents domaines de votre vie, dans une amitié, dans un travail, dans un partenariat, comme je vous le disais tout à l'heure, dans une situation où il y a deux forces qui s'allient ici. Ces amoureux
peuvent nous parler également d'un choix que vous avez à faire dans votre vie, d'un choix que vous allez peut-être devoir faire pour ce mois de septembre avec votre cœur. Il y a une décision difficile à prendre et vous allez devoir faire ce choix en écoutant votre cœur. Alors on voit également qu'il y a une renaissance qui s'opère à l'intérieur de vous dans votre vie en général. On vous dit que vous changez de peau, que vous êtes peut-être pour certains en plein changement de cap. Vous êtes en train peut-être de prendre conscience également du sens de votre vie. Vous êtes en train de grandir, vous êtes en train d'opérer des changements à l'intérieur de vous qui vont ramener beaucoup plus d'harmonie. Et vous allez trouver un équilibre également entre ce que la vie vous a donné comme difficulté et toute cette sagesse que vous avez pu comprendre de ces difficultés justement. En tout cas, on voit qu'il y a une renaissance qui s'opère à un niveau, dans un domaine de votre vie ou à l'intérieur de vous. On vous dit également que vous êtes en train de vous développer ou que vous allez vous développer, c'est-à-dire que vous allez apprendre de la sagesse, vous allez être de plus en plus sage. Et on vous dit que cet apprentissage de la sagesse, il peut se faire grâce à l'acceptation. Comment dire ça ? Alors, cette acceptation, cet apprentissage de la sagesse doit se faire à travers l'acceptation, c'est-à-dire que, même en dépit des difficultés, en dépit de vos peurs, en dépit de votre inconfort face à une situation, vous allez pouvoir acquérir de la sagesse par l'acceptation de ces défis, de ces difficultés que vous avez peut-être eues dans votre vie ou que vous avez dans votre vie, et non pas en cherchant des échappatoires, parce que ces problèmes que vous avez ne pourront pas disparaître, même si vous changez de pays, même si vous changez peut-être de travail, si vous allez dans un autre pays. Vous ne pouvez pas échapper à la vérité. Donc il y a une acceptation à avoir face aux difficultés, face aux épreuves que vous donne la vie, pour pouvoir justement acquérir beaucoup plus de sagesse grâce à elle et ne pas les éviter, puisque vous ne pourrez pas échapper à votre vérité. On vous dit également qu'il y a une période, on vous parle de guérison. On vous dit soignez des blessures passées grâce au pardon et à la conscience. En veillant sur vous-même, vous pouvez devenir une force cicatrisante pour d'autres. La guérison physique ne pourra advenir que lorsque vous aurez fait face à vos traumas. C'est un petit peu ce que je vous disais à l'instant, c'est que pour pouvoir guérir, il va falloir faire face aux difficultés, faire face au traumatisme qu'il y a pu y avoir. Vous avez besoin également de penser certaines blessures grâce au pardon, grâce à une prise de conscience également. Et on vous dit que vous avez une force en vous qui peut guérir également d'autres personnes autour de vous. Donc il y a une période de guérison qui s'amorce pour vous également ici, une période de guérison, de renaissance et des choix à faire peut-être également. Alors on va voir dans le domaine professionnel ce que l'on a pour vous. Alors on a le roi de terre, on a la créativité, on a le manque d'ancrage, on a le dirigeant, on a la porte fermée, on a l'euro et on a l'enfant. Alors ici au niveau professionnel, au niveau de vos activités pour ce mois de septembre, on voit, alors si ce roi vous représente, on voit un succès au niveau de vos activités, au niveau professionnel, on voit une certaine sécurité financière, une certaine prospérité. On voit également que
eh bien, ce succès peut se matérialiser de différentes manières. Ça peut être une augmentation de salaire, ça peut être des primes, ça peut être des compétences qui sont reconnues ou de nouvelles compétences que vous arrivez à mettre en place. Il y a une reconnaissance, il y a peut-être beaucoup de clientèle pour certains. Il y a peut-être une reconnaissance publique pour d'autres. Et on vous dit ici que vous êtes en mesure maintenant, eh bien, grâce à toute cette reconnaissance, grâce à toutes ces compétences que vous avez réussi à mettre en place, vous allez pouvoir partager ce que vous avez acquis avec les personnes qui vous entourent. Alors, ce roi de denier, il peut représenter également aussi quelqu'un autour de vous qui a atteint ce niveau de succès et qui peut vous conseiller pour que vous puissiez, vous aussi, atteindre vos objectifs ici. Si vous souhaitez démarrer ou consolider une activité, eh bien, l'apparition de ce roi de denier ici dans le domaine professionnel, dans le domaine de vos activités, eh bien, c'est un bon signe parce que ce roi de denier, c'est un entrepreneur, c'est quelqu'un qui entreprend de belles choses, qui arrive à changer tout ce qu'il touche en or. Donc, si vous avez envie de vous lancer dans une activité, eh bien, ici, c'est un oui avec ce roi de denier. On vous dit également que vous avez peut-être un projet en tête en ce moment et que, eh bien, cela demande de la créativité. Vous avez besoin de laisser ce côté créatif qu'il y a à l'intérieur de vous, eh bien, s'exprimer dans de nouveaux projets, dans peut-être de nouvelles formations. Alors, pour être créatif, on vous dit également que vous avez besoin de méditer, vous avez besoin de pratiquer l'ancrage. Alors, on a le même message ici pour moi dans cette carte-ci et dans cette carte-là. Vous avez besoin, pour mettre vos projets dans la matière, vous avez besoin de vous ancrer. Par la méditation, par peut-être la pratique de prière d'ancrage, par le fait d'aller vous promener dans la nature, de vous reconnecter à cela, d'être dans le moment présent également. Eh bien, tout cela, ça va vous permettre de faire ressortir cette créativité qu'il y a en vous. Alors, on vous dit aussi que vous avez peut-être beaucoup d'idées, beaucoup de projets, mais que vous avez l'impression peut-être que les choses sont en train un petit peu de stagner. Eh bien, tout ça, c'est parce qu'il va falloir que vous vous ancriez. On a de l'énergie qui est bloquée ici. Il y a une énergie de stagnation, peut-être de passivité. Vous avez besoin de vous ancrer davantage pour pouvoir mettre vos projets dans la matière. Vous avez besoin de vous reconnecter à votre chakra racine également, donc faire des exercices, faire des soins énergétiques, faire des prières d'ancrage, de la méditation, pour vous reconnecter à la terre. Et ça va vous permettre de mettre beaucoup plus de projets dans la matière ici. Alors, on vous dit également que vous êtes un dirigeant, que vous êtes fait pour prendre de grandes responsabilités, peut-être pour mener des équipes, pour diriger des personnes, bien sûr toujours dans la bienveillance les amis. Lorsque l'on dirige, on doit le faire avec compassion, en prenant en compte ce que les autres ressentent également. Mais on vous dit que vous avez cette capacité. Vous avez la capacité d'être un leader, vous avez la capacité également de vous affirmer, d'aider les autres peut-être aussi. Donc n'ayez pas peur de prendre de nouvelles responsabilités peut-être pour ce mois de septembre également. Si on vous donne des missions où vous avez besoin de chapeauter une équipe, où vous avez certaines personnes sous votre aile, n'hésitez pas à prendre ce travail parce que vous êtes fait pour cela. Vous avez les capacités en vous pour diriger. Alors, il y a peut-être pour certains, vous avez l'impression peut-être, justement comme on le disait tout à l'heure, que vos idées n'avancent pas, vous êtes peut-être bloqué à un endroit ici, vous avez du mal vous êtes peut-être dans un sentiment de frustration parce que justement vous avez énormément d'idées qui demandent à être mis dans la matière. Alors n'oubliez pas que vous pouvez avoir quelqu'un autour de vous qui a déjà réussi et qui peut vous aider à atteindre vos objectifs.
Pour moi, ici, avec ces cartes, vous allez réussir à mieux vous ancrer et à débloquer cette porte pour retrouver de nouvelles énergies. On voit qu'il y a de nouveaux projets. Encore une fois, ici, vous êtes en train de grandir de l'intérieur, vous êtes en train d'apprendre de nouvelles choses. Tout cela, ça va remettre beaucoup plus d'énergie positive au niveau professionnel, au niveau de vos activités. Alors, il y avait peut-être également une somme d'argent qui peut être bloquée ici, possiblement. Donc, vous pouvez trouver de l'aide également pour réussir à débloquer certaines choses au niveau financier ici. En tout cas, vous avez beaucoup de capacités en vous qu'il faut exploiter pour ce mois de septembre pour pouvoir réussir à aller vers cette abondance qui vous tient à cœur. Alors, on va prendre maintenant au niveau relationnel, sentimental, ce qu'on a pour vous comme message. Alors, on a le 3 de feu, on a l'amour, on a la transformation, on a l'isolement, on a la meilleure amie, on a le cadeau, on a la famille et on a la distance. Alors ici au niveau relationnel, au niveau sentimental, on voit un succès à ce niveau-là. On voit que ce 3 de bâton peut être synonyme d'opportunité, de conquête. Donc c'est le cas en amour aussi. Peut-être l'envie d'aller plus loin avec votre partenaire, de planifier votre vie à deux. Vous regardez dans la bonne direction tous les deux ici. Vous avez envie de quelque chose sur du long terme avec votre partenaire. Si vous êtes en couple, bien sûr. On vous parle ici d'un partenariat réussi sur du long terme. Alors c'est peut-être pour les personnes célibataires, quelque chose qui va arriver à vous sur ce mois de septembre aussi. Donc vous allez peut-être rencontrer quelqu'un avec qui vous allez avoir envie de planifier sur du long terme, où vous allez vraiment vous unir à cette personne pour créer une vie à deux qui va durer dans le temps. Alors on vous dit par contre ici, ça nous parle de réussite, mais une fois que vous aurez fait le travail nécessaire, vous avez besoin de mettre des actions en place, vous avez besoin de travailler, de fournir des efforts, peut-être justement pour amener une relation actuelle dans ce sens-là, vous avez besoin de planifier, de mettre en place des actions. Et c'est pareil si vous êtes célibataire, vous avez besoin de mettre en place des actions et de fournir un travail pour pouvoir aller dans cette direction-là. On vous dit que votre prince charmant, cet amoureux qui arrive à vous, ne va pas tomber du ciel. Il va falloir aussi aller le chercher et mettre en place des actions pour attirer cet amour à vous. Et si vous êtes en couple, ce chemin à deux qui s'ouvre devant vous, ne sera possible que si vous fournissez les efforts nécessaires. On voit que vous avez besoin, quelle que soit votre situation, si vous êtes célibataire ou en couple, vous avez besoin d'amour dans votre vie. Vous avez besoin de vous assurer de mettre de l'amour dans chaque instant, dans chaque moment de votre vie, dans chaque action et dans chaque parole que vous avez. Faites les choses avec amour, mettez beaucoup de cœur à l'ouvrage et vous verrez que les situations, que les relations vont s'améliorer autour de vous et vont prendre de plus belles tournures ici. On voit qu'il y a un renouveau, qu'il y a un changement, qu'il y a une métamorphose ici, qu'il y a un nouveau départ dans une relation, dans une situation ici. On peut nous parler pour certains de déménagement. Il y a de grandes transformations, on peut même dire à tous les niveaux ici. On vous dit encore une fois, il y aura ces transformations, il y a des transformations parce que vous aurez mis ou parce que vous avez mis des actions en place pour que les choses se transforment. Ici, les choses ne vont pas... Effectivement, on peut avoir, comme ici, on peut avoir un cadeau du ciel, on peut avoir une aide, mais on doit mettre des actions en place, vous devez mettre des actions en place également pour
opérer des changements dans votre vie, pour aller construire des choses sur du long terme, vous avez besoin d'agir également. On vous dit aussi ici que, eh bien, pour moi, cette tour peut me parler d'une remise en question, d'une fin de cycle, d'une remise en question que vous devez peut-être opérer à l'intérieur de vous, et bien pour remettre beaucoup plus d'amour, pour réussir à planifier aussi sur du long terme ce que vous désirez vraiment. Il y a peut-être un temps à prendre, un peu de hauteur à prendre par rapport à certaines situations, pour que vous puissiez eh bien, aller vers des relations qui vous conviennent le mieux, pour que vous puissiez remettre beaucoup plus d'amour également dans vos actions, dans vos paroles. On voit qu'il y a quelqu'un de votre entourage sur qui vous pouvez compter. Voilà, on est décrit ici par une fille, mais pour moi ça peut être un ami, une amie, un collègue, un membre de votre famille également, qui va vous aider ici dans certaines relations, dans certaines situations. On vous parle également ici d'une main qui peut vous être tendue, donc ça peut revenir ici à cette meilleure amie. Ça peut être également une aide du divin ici, peut-être une aide d'une personne décédée autour de vous. C'est un cadeau, c'est un présent que vous allez recevoir également au niveau relationnel, au niveau sentimental pour ce mois de septembre. Alors, accueillez ce cadeau, accueillez ce présent que vous allez recevoir qui va vous aider à améliorer certaines relations ici dans votre vie. Alors, on voit que pour beaucoup ici, eh bien, la famille compte énormément. Et vous avez peut-être, comment dire, il y a tout, comment dire, la famille compte énormément pour vous. Vous avez envie de prendre soin des vôtres, vous avez envie de quelque chose de prospère pour votre famille. Il y a peut-être cette notion également eh bien, d'être ancré, d'être dans le moment présent pour pouvoir profiter de tous ces moments qui s'offrent à vous ici en famille, avec votre clan, avec les personnes qui vous entourent. C'est peut-être également un cadeau que vous allez recevoir par rapport à votre famille ici. Et on nous parle également, pour certains, eh bien, de déplacement, peut-être. Vous allez peut-être avoir des voyages, vous allez peut-être devoir eh bien, faire un voyage pour vous retrouver en famille. C'est peut-être également ici, eh bien, vous avez peut-être également besoin de prendre de la distance par rapport à certaines personnes, par rapport à certaines situations, pour pouvoir remettre beaucoup plus de stabilité dans votre famille, dans votre vie en général. Mais en tout cas, n'oubliez pas que vous allez être guidé dans cette transformation qui est en train de s'opérer dans des relations, dans des situations, que vous allez être guidé. Et n'oubliez pas également de remettre beaucoup plus d'amour dans vos actions, dans vos paroles. Et cela, ça pourra arranger énormément de situations ici. Alors, on va voir maintenant au niveau spirituel pour vous les taureaux, pour ce mois de septembre. On a la force, ok. On a la porte, on a la saisie et on a la douceur. Alors, ici au niveau spirituel, cette carte vous invite à vous connecter à votre source intérieure de calme et de force, à faire preuve de... comment dire, de calme face à certaines situations, de montrer également toute cette force qu'il y a à l'intérieur de vous. On a également ici, pour beaucoup, je ressens une puissance et une affirmation de soi ici, qui est incarnée par la bonté.
Vous êtes quelqu'un de fort, vous êtes quelqu'un de puissant, vous êtes quelqu'un qui a une véritable... un courage, un certain charisme ici également, mais fait de bonté. Toute votre force est mise, je pense, beaucoup au service des autres. Vous avez... vous pouvez réaliser énormément de choses, beaucoup plus de choses que vous le pensez. Vous avez cette force en vous. Et on vous dit que vous devez travailler ici sur votre âme, sur votre corps, sur votre esprit. Vous devez travailler ensemble sur ces 3 points ici. Vous devez être alignés ici, entre votre âme, votre corps et votre esprit. On vous dit également ici que vous êtes en train de prendre de plus en plus conscience de cette nécessité. Et vous arrivez de mieux en mieux à concilier ces 3 piliers, c'est-à-dire l'âme, le corps et l'esprit. Vous êtes en train d'intégrer de plus en plus de spiritualité et d'intuition dans votre quotidien. Et lorsque vous allez réussir à faire cela, et lorsque vous allez réussir eh bien, à vivre au quotidien cette énergie de force qu'il y a en vous et que vous allez vraiment réussir à aligner ces 3 piliers, eh bien vous allez pouvoir déplacer des montagnes. Vous allez avoir cette force incommensurable de pouvoir tout réaliser dans votre vie. On voit qu'il y a de nouvelles portes qui s'ouvrent devant vous. Il y a de nouvelles opportunités. Il va falloir se faire confiance. Il va falloir utiliser cette force que vous avez en vous bien, pour pouvoir aller vers ce qui vous tient à cœur. On vous dit également que lorsqu'une porte se ferme devant vous, bien, il y a une autre qui va s'ouvrir. Donc ne perdez pas confiance et soyez assurés que vous avez toute cette force pour pouvoir aller vers de nouvelles opportunités. On vous dit également qu'il va peut-être falloir pour ce mois de septembre de comprendre, vous avez un feu qui vous anime ici, vous avez beaucoup d'inspiration, vous avez beaucoup de passion en vous. Il va falloir trouver un juste équilibre entre ce feu qui vous anime et qui vous permet d'avancer et un feu qui pourrait vous consumer. Je ne sais pas si je vais être assez claire ici, mais il va falloir laisser ces passions s'exprimer, mais vous allez devoir également tempérer pour qu'elles ne vous consument pas non plus. Donc ça peut être au niveau sentimental, ça peut être au niveau de vos activités. Il y a de nouvelles opportunités qui s'offrent à vous. Vous avez la force d'y faire face, vous avez la force d'aller vers tout cela. Mais il va falloir trouver une certaine modération entre cette passion qui vous anime et une passion qui pourrait vous dévorer. Et on vous dit également que vous avez besoin, vous êtes quelqu'un de très sensible, vous êtes quelqu'un qui avait besoin de douceur, de considération, de compréhension. On vous dit également que vous avez besoin d'être doux envers vous-même, d'avoir des pensées d'amour, de bienveillance, de ne pas être trop exigeant non plus envers vous-même. Vous vous en demandez peut-être beaucoup. Vous êtes peut-être pour certains exigeants par rapport aux autres également, donc on vous demande de remettre beaucoup plus de douceur et de bienveillance envers vous et envers les autres. On vous invite également ici avec cette carte à transformer vos pensées et vos actions pour qu'elles soient remplies de douceur et d'amour, de compréhension, de compassion, de considération. Ça ne veut pas dire que si vous laissez entrer cette douceur en vous, ça ne veut pas dire que vous allez être vulnérable. Ça veut dire que vous décidez de laisser rentrer cette douceur et vous décidez également de la partager à vous-même et à ceux qui vous entourent. La douceur peut être également une force, les amis. Donc ne considérez pas cette douceur que vous pouvez avoir comme une faiblesse, mais plutôt comme une force. Alors,
On va prendre maintenant le bilan de ce mois de septembre pour vous. On a l'étoile, on a la chance, on a la créativité et on a les événements imprévus. Alors ici avec l'étoile, on vous dit de croire en un avenir radieux. On vous dit que vos rêves sont en train de devenir réalité, qu'il y a des changements positifs qui entrent dans votre vie et qui mettent fin ici à une période difficile. Vous avez peut-être traversé des moments difficiles, des heures sombres. Vous avez traversé énormément de difficultés et ici on vous dit, avec l'étoile, qu'il y a un retour à l'optimisme. Il y a la possibilité d'y croire et vous allez pouvoir créer, vous allez pouvoir avoir une amélioration dans des situations ici. On vous dit que la lumière est au bout du tunnel. Quel que soit le domaine concerné ici, il y a des souhaits qui vont être exaucés, il y a une guérison qui est en train de s'opérer également. On vous parle d'une chance, vous avez vécu également ici, on vous redit que vous avez vécu une période difficile et que, il y a une période beaucoup plus chanceuse qui arrive à vous. On vous dit que le plus dur est derrière vous, les amis. On vous dit de prendre également du temps pour faire le vide, pour vous connecter avec vous-même, pour ressentir cette chance qui arrive à vous. Parce que peut-être que vous êtes encore un petit peu retenu dans ces difficultés du passé et que vous n'arrivez pas encore à saisir cette chance qui est là et qui arrive pour vous. N'oubliez pas que des changements positifs arrivent pour vous après une période difficile. On vous dit qu'il y a peut-être encore certains événements imprévus qui peuvent arriver ici, qui peuvent également encore vous mettre un petit peu au défi. Il reste certaines étapes à franchir avant d'obtenir le renouveau que vous attendez. Ces défis, ces événements qui sont encore peut-être là ou qui vont arriver, ne doivent pas vous faire douter de la route sur laquelle vous êtes. Vous êtes sur la bonne route, vous êtes sur la route de la guérison, vous êtes en train de tourner le dos à certaines difficultés. Il y a peut-être encore certains petits retards, mais ne prenez pas ça comme des signes pour vous dire que vous faites fausse route. Non, vous êtes sur la bonne route, mais il y a peut-être encore quelques petits obstacles à franchir. Alors on vous dit également on vous parle de créativité, on vous dit que si vous comptez mener une vie innovante, prenez des risques, invitez la créativité dans votre existence, façonnez de la nouveauté pour vous-même. Faites entrer dans votre vie de nouvelles choses, faites de nouveaux projets, allez peut-être rajouter de la nouveauté dans vos relations. Prenez des risques, n'hésitez pas à prendre des risques. Il y a vraiment une période beaucoup plus favorable qui arrive à vous. On va prendre maintenant un conseil pour vous, les taureaux, et on a la voix intérieure. Ta petite voix intérieure te parle, apprends à l'écouter tel un phare dans la nuit. Elle est ton guide et ton repère. Cette petite voix que vous avez à l'intérieur de vous peut vous aiguiller. Soyez à son écoute. Vous allez comprendre qu'une période plus favorable arrive à vous. Vous allez comprendre également que vous avez énormément de force en vous. Vous allez comprendre que cette petite voix est votre guide et votre repère dans beaucoup de situations et de relations qui vous entourent. Soyez à son écoute. Voilà les amis, donc j'ai terminé votre guidance pour ce mois de septembre 2022. J'espère que ces messages vous auront parlé et aidé. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne si ce contenu vous plaît. Et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles énergies.